dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 10e épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, nous allons voir ensemble une stratégie qui va vous permettre de maximiser vos chances d'atteindre votre objectif. Oui, parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le passé de vous fixer un objectif mais de ne pas réussir à l'atteindre ou tout simplement de lâcher en cours de route ? Alors oui, je pense que c'est le cas, et déjà rassurez-vous car vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans ce cas, ça arrive à plein de monde. Et si c'est le cas justement, cet épisode est vraiment fait pour vous. Alors par contre, je pars du principe ici que vous avez déjà un objectif en tête. Si ce n'est pas le cas, je vous invite d'abord à écouter l'épisode précédent, donc l'épisode numéro 9, où je vous explique comment trouver un objectif qui vous correspond en 5 étapes. Alors aujourd'hui, je vais commencer par partager avec vous cette stratégie qui vous permettra de maximiser vos chances d'atteindre votre objectif. Ensuite, je vous raconterai comment j'ai testé cette stratégie et les résultats que j'ai obtenus avec des objectifs sportifs. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant des nouvelles à propos du diplôme de préparateur mental pour les sportifs dans lequel je me suis lancé. Et bien sûr, vous repartirez tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de vous détailler cette stratégie, je voulais déjà commencer par partager avec vous un chiffre clé. Je vous ai dit au début, soyez rassurés, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à ne pas réussir à atteindre vos objectifs d'une manière générale. Et en fait, le chiffre le plus représentatif et marquant à ce sujet que j'ai trouvé est celui en fait d'une étude qui a été menée en 2007 par Richard Wiseman, qui est un professeur de psychologie dans une université en Angleterre. Et à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs par rapport à leur résolution de début d'année ? À votre avis, 50% ? 60%? Eh bien en fait c'est 88% des personnes qui n'arrivent pas à les atteindre en moyenne. Donc quand je vous ai dit que vous n'étiez pas tout seul, eh bien, ça donne une idée ici. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a seulement 12%, donc c'est en moyenne une personne sur 10 qui arrive à tenir ses résolutions et donc ses objectifs. Alors c'est une moyenne car l'étude a été réalisée sur 3000 personnes en 2007, mais ça met bien en avant qu'il y a finalement un problème avec la stratégie que l'on emploie pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et ça, c'est valable avec le sport, mais c'est valable aussi avec d'autres objectifs. Perte de poids, arrêter de fumer, etc. Alors rassurez-vous, il y a des solutions. Et partant de ce constat, j'ai donc cherché s'il existait des méthodes pour maximiser justement ses chances d'atteindre ses objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, il existe des stratégies. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui est la suivante. En fait, une étude a été menée sur la probabilité d'atteindre ses objectifs et les résultats, ils ont été publiés par l'Association américaine de développement et des compétences. Il y a 6 chiffres clés qui ressortent de cette étude selon moi. Si vous avez une idée vague de votre objectif, eh bien en fait là vous avez 10% de chance en moyenne de l'atteindre. Par contre, si vous décidez consciemment que vous allez atteindre cet objectif, alors là vous passez à 25%. Maintenant, si vous décidez quand vous allez l'atteindre, vous passez à 40%. Donc on voit que la notion de date est importante. Ensuite, si vous planifiez comment est-ce que vous allez l'atteindre, eh bien là, on passe à 50%. Si maintenant vous vous engagez auprès d'une personne par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien là, on passe à 65%. Et enfin, si vous avez des rendez-vous spécifiques avec un plan précis avec la personne avec laquelle vous vous êtes engagé à atteindre cet objectif, eh bien là, vous passez à, tenez-vous bien, 95% de taux de réussite. Autrement dit, il n'y a rien de magique, c'est juste qu'il y a un processus. Et on voit bien que seulement définir une date permet déjà de multiplier finalement par 4 vos chances. Mais c'est l'engagement auprès d'une personne qui change finalement encore plus positivement la donne par rapport à l'atteinte de votre objectif. Et par rapport à tout ça, finalement, posez-vous dès à présent la question. Quand est-ce que vous êtes allé aussi loin dans le processus pour tenter d'atteindre un objectif ? Je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi
il a toujours été difficile jusqu'à présent pour vous d'atteindre vos objectifs. Et clairement, si vous êtes dans un cas comme celui-ci, ne vous en voulez pas, car comme on l'a vu au début, de base, on voit bien qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour atteindre un objectif. On se rappelle, 88% des personnes ne respectent pas leur résolution de début d'année. Et c'est normal puisque vous ne connaissiez pas cette stratégie jusqu'à présent. Alors maintenant, deuxième point, comme je vous l'ai dit, j'ai moi-même testé cette stratégie. Et qu'est-ce que ça vaut concrètement sur le terrain, en pratique, et notamment pour le sport ? Oui, parce que vous allez peut-être me dire « Ok, super Julien, mais c'est une étude, et 95% ça semble un peu trop beau pour être vrai. » Alors, je vais être honnête avec vous, je me suis posé la même question lorsque j'ai découvert ces chiffres l'année dernière. Alors, en tant que bon sceptique, c'est-à-dire que je préfère tester par moi-même avant de dire ça marche pas ou ça marche, eh bien, j'ai directement pris des cas concrets. Alors, j'ai appliqué cette stratégie pour 2 épreuves sportives l'année dernière. Pour un semi-marathon, donc 21 km, et un trail de 53,5 km avec 2800 mètres de dénivelé positif. Alors comment j'ai mis en pratique tout ça ? Eh bien j'ai pris point par point ce qui était suggéré dans l'étude et je l'ai appliqué. Je suis parti donc d'un objectif à la base assez vague et j'ai concrétisé tout ça. Et pour ça concrètement, contrairement à d'habitude, eh bien je ne me suis pas préparé tout seul. J'ai pris un coach qui m'a donc servi de partenaire de responsabilité tel que l'on a vu avant, le fait de s'engager auprès de quelqu'un. On a défini ensemble un plan personnalisé. Alors d'abord, pour le semi-marathon, eh bien je m'étais fixé de battre mon propre record personnel. Eh bien le résultat, c'est qu'après plusieurs mois d'entraînement et le fait d'avoir suivi cette stratégie, eh bien l'objectif a été atteint. Et donc concrètement, c'était très satisfaisant. Alors j'ai continué, je me suis mis la barre donc un peu plus haute, et donc cette fois-ci, je m'étais lancé pour être finisher de mon premier trail long en moins de 12 heures. C'était la barrière horaire de l'épreuve. Alors résultat, eh bien j'ai passé la ligne d'arrivée en 7h58 de course pour finir donc ces 53,5 km. Et donc pour le moment, eh bien j'ai obtenu 100% de réussite avec cette méthode, qui à la base annonçait 95% en moyenne. Alors les bénéfices que j'en ai retirés avec le recul, eh bien c'est que j'ai été finalement davantage confiant et j'avais une vision plus claire de où aller et pourquoi je le faisais. Ça m'a aussi libéré une charge mentale, puisque d'avoir défini quelque chose sur le long terme, et je savais clairement où aller et quoi faire. Et finalement, savoir où on va, eh bien ça lève le côté incertitude. Il y a eu aussi cette satisfaction de se lancer dans un objectif et de savoir qu'il y avait cette forte probabilité d'être en mesure de l'atteindre en suivant une stratégie qui avait montré ses preuves. Alors, avec ces 2 essais concrets que j'ai testés sur le terrain, eh bien moi, personnellement, je suis convaincu de la puissance de cette méthode. Et j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à Andrea Braga, qui m'a accompagné pour ces 2 épreuves sportives. Merci Andrea. Et alors bien sûr, je ne veux pas vous vendre du rêve ici, je vous partage juste mon expérience par rapport à l'application de cette stratégie, car je pense que tout ne réside pas dans la mise en place de cette méthode. Et en effet, c'est clair qu'avant de se lancer à appliquer une telle stratégie, il faut avoir en tête un objectif. Mais définir un objectif de la bonne manière, eh bien ça non plus, ça ne s'invente pas. Il y a aussi une méthode et ça m'amène à vous parler de la suite. Alors oui, maintenant, 3e point, c'est l'heure des news. Alors pour resituer le contexte, cette année, donc en 2020, j'ai décidé de préparer et de passer un diplôme de préparateur mental pour les sportifs. Et bien pourquoi ? Déjà parce que c'est un sujet qui me passionne et aussi parce que je voulais acquérir de nouvelles compétences pour finalement accompagner au mieux tous les lecteurs du blog des coureurs motivés et également accompagner au mieux mes amis et les sportifs que je rencontre qui me demandent des conseils pour progresser en course à pied notamment. Et oui, parce que ça me semblait important d'avoir cette légitimité pour apporter des conseils qui soient basés sur une formation reconnue, en complément bien sûr des conseils qui sont basés sur ma propre expérience de coureur trailer. Et bien à ce sujet, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis super content de vous apprendre aujourd'hui que j'ai obtenu ce diplôme. Concrètement, ça signifie que je vais pouvoir officiellement et légalement pouvoir accompagner des sportifs comme vous, et bien pour vous permettre d'être plus performants, davantage motivés et également vous permettre d'atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Et donc comme vous pouvez l'entendre, je suis vraiment très content d'avoir obtenu ce diplôme. Et à ce sujet, si vous êtes
intéressé pour que je vous accompagne, notamment dans le choix de vos objectifs par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien faites-le moi savoir tout simplement en utilisant le lien que j'ai mis dans la description et ça me permettra de savoir si ça vous intéresse, d'organiser tout ça avec vous en conséquence pour vous accompagner au mieux par rapport à ce que vous souhaitez atteindre. Maintenant, on récapitule pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Alors si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et viser les 95% de réussite, alors clarifiez votre idée vague d'objectif et commencez par définir quand et comment vous souhaitez l'atteindre et ensuite engagez-vous auprès d'une personne au moins en définissant avec lui un planning concret. Et ça vous permettra aussi d'avoir justement des feedbacks pour vous améliorer et surtout vous maintenir dans la bonne direction. Et bien sûr, passez à l'action aujourd'hui, même si vous n'appliquez pas toutes les étapes que l'on a vues, ça vous permettra déjà d'aller plus loin et d'augmenter vos chances de réussite. Et comme le disent Bill Gates et Eric Schmidt, ancien CEO de Google, Everyone needs a coach. Autrement dit, tout le monde a besoin à un moment donné d'un coach. Tout simplement parce que, avec le recul, eh bien, je me rends compte que ça permet de gagner du temps. Parce qu'on fait appel à des compétences d'un professionnel qui est déjà passé par là. Et à un moment donné, je pense que si on veut passer au niveau supérieur, c'est-à-dire sans que ça prenne des années, eh bien, il nous faut quelqu'un pour nous guider et pour avoir des feedbacks. Alors à vous de jouer maintenant par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Commencez par vous demander quel est mon objectif et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui dans ma stratégie actuelle pour maximiser les chances de l'atteindre. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous invite à tester le concept d'être accompagné. Vous verrez, ça fera une différence dans votre progression. Et si vous êtes perdu ou si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement en utilisant soit le lien dans la description ou alors rendez-vous sur le blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos. Alors voilà, c'était le mot de la fin pour ce 10e épisode du podcast. Alors je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra désormais de maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs, car c'est clair qu'on est toujours satisfait quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Pour la semaine prochaine, je prépare un épisode un peu spécial, j'aurai une surprise, alors je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si vous voulez savoir de quoi il s'agit, alors ce sera rendez-vous dimanche matin prochain pour le découvrir. Je voulais terminer cet épisode en remerciant ma chérie, mes proches et les amis qui m'ont soutenu dans la préparation de ce diplôme et aussi bien sûr remercier les sportifs que j'ai coachés dans le cadre de la préparation de ce diplôme. Je vous remercie et bien sûr merci également à vous pour votre fidélité. Je vous dis à dimanche prochain et en pleine forme les coureurs motivés, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble, toujours vers votre objectif bien sûr.